Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle étape dans cette pré-saison. Les matchs de pré-saison, les matchs amicaux sont terminés depuis cette nuit. On va en parler dans quelques instants de cette troisième et dernière rencontre. Nouvel objectif maintenant pour le Real et là on entre dans le vif du sujet avec en ligne de mire les amis. Dans exactement 7 jours, le premier match officiel dans une semaine, le Real affrontera l'Atalanta Bergame. Le vainqueur de la Ligue des Champions retrouve le vainqueur de l'Europa League en jeu, évidemment. Le premier trophée de cette saison. Avant de démarrer sur les retours aujourd'hui des derniers internationaux, on souhaite évidemment un prompt rétablissement à César Palacios. Malheureusement, on l'a vu touché lors du premier match amical de cette pré-saison face à l'AC Milan. Victime d'une rupture des ligaments croisés, on lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible, même si on sait très bien qu'on ne le verra pas avec le Real avant 2025 et c'est un joueur de l'équipe Castilla, mais voilà, vous avez pu le constater, il a participé un petit peu à cette pré-saison, malheureusement. Voilà, la blessure, terrible blessure évidemment, l'une des plus sérieuses quand tu es footballeur, donc on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses et plein de courage pour son retour qui est prévu évidemment courant d'année 2025. On continue les amis avec cette information, on l'attendait déjà depuis quelques semaines maintenant, depuis quasiment la présentation de Kylian Mbappé. 18h ce soir les amis au centre d'entraînement de Valdebebas. Tous les joueurs que vous voyez à côté de moi seront présents 18h à Valdebebas. Kylian Mbappé, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Tous seront présents à 18h ce soir au centre d'entraînement. C'est le grand retour pour les internationaux et c'est aussi la première journée tout simplement de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. On avait eu la présentation en grande pompe il y a à peu près un mois maintenant, 3 semaines, un mois. Et bien là ça y est, l'aventure démarre pour Mbappé, les premiers entraînements, tout ça aura lieu ce soir. Il y aura évidemment beaucoup de photos demain. On continue justement avec quelques petites photos que les joueurs ont relayé pour certains sur les réseaux sociaux, où là, c'est par exemple un supporter, un fan qui a pris en photo Kylian Mbappé hier lorsqu'il est arrivé à Madrid. Petite signature déjà sur un maillot floqué à son nom. Jude Bellingham aussi, de retour à Madrid, le petit jet privé. Jude est de retour de ses vacances. Fede Valverde aussi avec les petites photos postées sur les réseaux sociaux où on le voit sur un bateau et cette petite légende End of the Trip, c'est la fin des vacances, on se voit demain, le petit clin d'œil de Fede. Et puis regardez aussi cette photo assez impressionnante puisque là on a déjà l'impression que lui les vacances il a fait que de s'entraîner. Regardez un petit peu l'état de forme de Dani Carvajal sur cette photo. On a l'impression qu'il a pas quitté l'entraînement depuis 2 mois. Dani Carvajal, l'entraînement là, je sais pas, c'est des arts martiaux peut-être, un petit peu de boxe pied-point. En tout cas, il a l'air déjà très affûté, Dani Carvajal. D'autres photos des internationaux manquants. On retrouve Aurélien Tchouaméni qui a reposté tout ça sur ses réseaux sociaux à la Madrid. Here we go again. On y retourne, Eduardo Camavinga aussi, tous seront présents 18h ce soir. On enchaîne les amis évidemment avec le match de la nuit, donc la dernière rencontre de pré-saison. Le Real affrontait les Blues de Chelsea, c'était du côté de Charlotte aux États-Unis. Alors heureusement, on en avait parlé hier, il n'y a pas eu de tempête ou d'ouragan. Tant mieux, le match a pu se dérouler. Le Real s'est imposé, première victoire de cette pré-saison après les 2 défaites face au Milan et face au Barça. Le Real s'impose 2-1, buteur Lucas Vázquez et Brahim Diaz. Noni Madueke a réduit la marque pour les Blues de Chelsea. La pré-saison est donc terminée. Défaite face à Milan 1-0, défaite face au Barça 2-1, victoire face à Chelsea 2-1, 3 matchs, 4 buts encaissés, 3 buts inscrits. Voilà, la saison peut démarrer du côté du Real. Voilà la compo d'équipe qui a démarré cette nuit face aux Blues de Chelsea. Courtois dans les buts, Rudiger et Militao en charnière, Fran Garcia à gauche, Lucas Vázquez à droite, Mario Martin de nouveau au milieu de terrain accompagné de Dani Ceballos et Luka Modric.
Vini, Rodrigo et Brahim. À noter que Arda Güler et Hendrik n'ont pas participé à cette rencontre laissée au repos. Une petite image du flocage porté par les Madrilènes cette nuit. Un flocage spécial pour un maillot qui sera certainement vendu aux enchères. C'était un maillot charité. Donc voilà le flocage que l'on retrouvait derrière les joueurs. On a 2 petites déclats de Carlo pour démarrer sur son impression générale à l'issue de cette rencontre. Il nous dit « J'ai aimé la vitesse, j'ai beaucoup aimé et apprécié l'attaque. Nous avons l'impression que l'équipe est en très grande forme. Ceux qui ont démarré la pré-saison depuis le 15 juillet ont fait un très très beau boulot. » Autre déclat de Carlo qui nous dit « Militao a très bien joué. Modric, Rudiger et Dani Ceballos, eux aussi ont très bien joué. On verra comment le reste des joueurs, donc les internationaux qui reviennent aujourd'hui, vont revenir pour jouer. Donc est-ce qu'il y aura certains qui seront en grande forme? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être plus profité des vacances que de l'entraînement et de leur plan de préparation? Voilà, on verra tout ça avec l'état de forme des joueurs qui reviennent donc à l'entraînement ce soir. Le but de Brahim Diaz, regardez surtout, alors le but il est très beau, on va regarder dans quelques instants le dribble sur le gardien de Brahim, mais regardez c'est déjà l'ouverture de Vinicius Junior, elle est belle celle-là, il faut la voir cette ligne de passe, cette ouverture dans la défense des Blues de Chelsea, très très belle combinaison entre Vini et Brahim. Regardez le but de Brahim qui vient de près dribbler le gardien des Blues de Chelsea. Et il est un petit peu excentré, mais voilà, il va redresser très très bien ce ballon. Ça va terminer au fond des filets. Les stats de Brahim face aux Blues de Chelsea, un but, une passe décisive, 43 ballons touchés, 90% de passes réussies puisque Brahim est impliqué sur le but de Lucas Vazquez. Alors est-ce que Dani Ceballos a touché le ballon? Je pense que oui, moi. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un but pour Lucas Vazquez, parce que j'ai l'impression quand même que Dani Ceballos touche le ballon. Bref, c'est pas bien important. En tout cas, Brahim lui est impliqué sur le second but. Quelques déclats justement de Brahim qui nous dit peu importe que je joue 90, 60 ou 20 minutes, le plus important pour moi c'est d'aider l'équipe. Nous avons gagné des trophées importants et ça me bénéficie aussi à moi. Nous sommes une famille, il n'y a rien de plus important que cela. Brahim qui nous parle aussi de la compétition avec Kylian Mbappé, avec Hendrik. Il y avait déjà beaucoup de concurrence l'année dernière. La concurrence est encore accrue cette saison du côté du Real. Il nous dit c'est le Real. Nous avons les meilleurs joueurs au monde. Il n'y a pas de compétition. Nous sommes une équipe. Et après, voilà, c'est du travail, c'est de la régularité, c'est des performances qui permettront aux joueurs de gratter du temps de jeu, de prendre leur place. Il est évident que là, tout de suite, comme ça, on se doute que Brahim ne sera certainement pas un titulaire, mais en revanche, je pense que ça peut être un élément clé, un élément très important. Et comme je viens de le dire, le travail, les performances sur le terrain feront peut-être de lui un titulaire, l'avenir nous le dira. On enchaîne les amis, les stats de Vini face à Chelsea. Vini qui est déjà très en forme, je trouve qu'il est vraiment déjà affûté. Il a déjà de très très bonnes sensations. Il a joué un petit peu plus d'une heure face aux Blues de Chelsea. 2 tirs, 3 passes clés, 2 dribbles réussis, 33 passes, 3 duels gagnés, une passe décisive. Donc on a déjà une très belle version de Vini en ce début de saison. C'est la même chose pour Luka Modric qui franchement a été très très influent depuis son retour et sur les 3 premiers matchs que l'on a vus. On a vu un très bon Luka, 8 sur 9 hier pour les longs ballons, 4 sur 5 pour les duels gagnés, 2 passes clés, 3 tacles, 6 récupérations de balles. À 38 ans, c'est quand même plutôt pas mal pour Luka d'ailleurs. Il semblerait qu'il marque beaucoup de points, Luka, qui devrait débuter bien plus de matchs que l'an dernier. Il est en très grande forme physique. Il pourrait remplacer naturellement Toni Kroos dans son rôle de gestion du tempo des matchs. On l'a vu l'année dernière, notamment la première partie de saison jusqu'à janvier-février. On a vu Luka vraiment souvent très déçu de ne pas participer à ces rencontres. Il a joué très très peu. Il a joué un peu plus sur la fin de saison. Là, on a quand même le départ de Kroos et c'est vrai qu'un élément
aussi expérimenté que Lucas, c'est quand même quelque chose, c'est un atout, tout simplement, c'est un atout important. Donc moi, je pense sincèrement que oui, il y a certainement des chances que Lucas joue même un petit peu, voire même beaucoup plus que l'année dernière. On enchaîne les amis avec une déclat de Carlo donc, qui nous parle d'Hendrick et d'Arda Güler. Pourquoi ils n'ont pas joué? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. Ils ont déjà eu de bonnes minutes sur les 2 premiers matchs. On peut jeter un petit coup d'œil les amis aux notes du quotidien Marca, les notes de ce Real Chelsea. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas le barème. Est-ce que c'est noté sur 5, sur 3? J'en sais rien. Donc en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que plus vous avez d'étoiles, voilà, meilleure est votre prestation. Donc du côté du Real, vous pouvez noter que 3 étoiles, notamment pour Brahim, Vini par exemple 2. Je pense que le barème est sur 3 étoiles. Après, je peux me tromper. Brahim, Vinicius, Dani Ceballos, Luka Modric, Militao, Lucas Vazquez, Nico Paz aussi sur son entrée en jeu. Voilà les joueurs qui se sont le plus mis en valeur sur cette rencontre face aux Blues de Chelsea. Vinicius, selon le quotidien Marca, sera le tireur de penalty du Real cette saison. Alors, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, qui est un joueur qui tire les penaltys, hein, Kylian, on le sait, mais pour le moment, ça ne devrait pas avoir d'influence sur la hiérarchie que l'on a du côté du Real. Les pénaltys devraient être tirés par Vinicius, évidemment, lorsqu'il est sur le terrain. En ce qui concerne les coups francs, alors hier, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties et qui annonçaient que Kylian Mbappé allait être le tireur de coups francs du Real Madrid. Moi, quand j'ai vu les informations sortir, j'ai fait un petit peu les gros yeux. Kylian Mbappé n'a jamais mis un coup franc, je crois, en carrière. Il me semble quand même que du côté du Real, il y a des joueurs qui sont assez doués sur ces coups francs. Alors on n'en marque pas tous les semaines. Hein. D'ailleurs, le dernier coup franc inscrit par un joueur du Real, c'était en 2023, fin d'année 2023 les amis, donc mai 2023. C'était Rodrigo face à Séville. Donc voilà, par exemple, là sur la dernière année, il n'y a pas eu un coup franc inscrit côté Real. Mais voilà, ça m'a surpris qu'on dise c'est Mbappé qui va les prendre. Parce que c'est pas le meilleur tireur de coups francs. Il a beaucoup de qualité Mbappé, mais je pense qu'il peut encore beaucoup progresser sur les coups francs. Et du côté du Real, on a quand même des joueurs qui sont assez doués sur coups francs. On se souvient de David Alaba lorsqu'il est arrivé il y a 2 ans. On s'en souvient, je crois qu'il avait marqué très rapidement 1 ou 2 coups francs. Fede Valverde grâce à sa puissance, Luka Modric la précision, et quand on voit la patte gauche d'Arda Güler aussi, on peut se dire qu'il a quand même beaucoup de qualité. On n'oublie pas Jude Bellingham. Après, par exemple, Rodrigo aussi peut être un tireur de coups francs. Évidemment que Mbappé peut aussi en prendre, mais qu'on dise Mbappé est le tireur de coups francs numéro 1, voilà, c'est un peu surprenant. Donc pour moi, c'est fake news, hein, ce qui est sorti hier, surtout que il n'a même pas démarré un entraînement, Mbappé. Donc qu'on nous dise après 1 mois, Mbappé quand il prend des coups francs à l'entraînement, c'est incroyable, c'est très très efficace. Bon, pourquoi pas. Là qu'on nous le dise hier, il n'a même pas démarré un entraînement, il n'a jamais mis un coup franc dans sa vie. Franchement, j'ai un peu du mal à y croire. On enchaîne les amis avec une autre plusieurs déclats je crois d'ailleurs de Vini. Voilà, plusieurs déclats de Vini qui me dit premièrement, je veux gagner encore plus de trophées que la saison dernière, marquer encore plus de buts, délivrer encore plus de passes décisives. J'ai 24 ans, je veux continuer à devenir meilleur. Autre déclat de Vini sur Mbappé, il nous dit Mbappé, ça va être quelque chose de brutal. J'espère que l'on va faire de très grandes choses. On va devoir apprendre à se connaître sur le terrain pour s'adapter le plus rapidement possible. Il est toujours difficile de rejoindre un nouveau club, mais nous l'avons déjà fait par exemple l'année dernière avec Jude Bellingham qui est arrivé l'année passée et qui a tout de suite rayonné. Une petite information sur Hendrick, malgré le fait de ne pas avoir marqué sur cette pré-saison, Hendrick a laissé une impression très positive auprès du staff, auprès de Carlo, de ses coéquipiers. Donc il est décrit comme un phénomène. Voilà. Maintenant, on verra, les matchs officiels vont démarrer, on verra le temps de jeu qui lui sera accordé. Carlo qui nous parle de Arda Güler, d'Hendrick, il nous dit c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils apprennent très rapidement, très vite. Ils font très attention à tous les conseils, toutes les instructions que l'on peut leur donner. Ils veulent grandir, s'améliorer. C'est assez sympa de voir Vini, Rodrigo, Bellingham, Camavinga qui à l'heure actuelle ne sont plus considérés comme de jeunes joueurs. C'est vrai que
malgré le fait qu'ils ont tous entre 20 et 25 ans, on ne considère plus Vini, Rodrigo, Bellingham et Kama comme des très jeunes joueurs. On les considère maintenant comme des joueurs très expérimentés du côté du Real. Autre déclat de Carlo, c'est peut-être une déclat qui va rassurer d'ailleurs Aurélien Tchouaméni. Le journaliste lui pose la question. Tchouaméni en défense centrale. Carlo qui répond non, il jouera au milieu de terrain. Ensuite, les amis, une petite information. Fran Garcia. D'ailleurs, Fran Garcia est coupable sur le but des Blues de Chelsea cette nuit. Alors, il y a peut-être une mésentente avec Thibaut Courtois, mais selon moi, le principal fautif, ça me semble être quand même Fran Garcia, qui se laisse complètement monter dessus, tout simplement, sur le duel. Et pour Madueke, il met une tête où c'est vrai que Courtois, il fait pas grand-chose non plus, parce que peut-être qu'il s'attend à ce que Fran Garcia gagne son duel. Bref. En tout cas, il est coupable, Fran Garcia, ça c'est une évidence. Et il n'a pas été très convaincant sur cette pré-saison. On se souvient, vous vous souvenez les amis, quand il est revenu au 15 juillet, comme l'année dernière d'ailleurs, tout le monde était assez impressionné par son physique. Mais le problème, c'est que Fran Garcia, on a quand même un joueur qui, oui, physiquement, il semble être très affûté. Mais il y a quand même l'exigence du plus haut niveau du Real et on a l'impression qu'il n'a pas... Il n'a pas ce très très haut niveau. Fran Garcia, c'est un bon joueur, mais de là être un joueur... qui peut avoir une place du côté du Real, ça semble quand même compliqué. La saison dernière nous l'a prouvé. Lorsqu'il joue, c'est pas un joueur qui est hyper rassurant. C'était un peu mieux sur la fin de saison, mais il y a quand même beaucoup de lacunes quand même pour Fran Garcia. Voilà, c'est quand même une petite déception. Fran, depuis qu'il est arrivé, on espérait, on attendait un petit peu mieux quand on le voyait du côté du Rayo Vallecano, mais peut-être que la marche est un peu trop haute pour lui. On poursuit les amis avec une double déclat de Carlo sur l'arrivée de Kylian Mbappé aujourd'hui. Il nous dit Mbappé va contribuer et aider l'équipe grâce à sa qualité, son attitude et son dévouement. J'espère et je pense qu'il va s'adapter très rapidement à cette équipe comme tous les autres joueurs avant. Nous sommes très heureux qu'il soit là, il a des qualités incroyables. Je suis sûr que grâce à sa personnalité, il va s'adapter très rapidement. Autre déclat de Carlo, on va terminer d'ailleurs là-dessus. Tout le monde au Real est très heureux que Kylian soit un joueur du Real. Les supporters, le club, les joueurs, ses coéquipiers, les entraîneurs. Nous sommes sûrs qu'il va faire des merveilles du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à demain avec les premières photos du retour de ces internationaux et donc des grands débuts de Kylian Mbappé. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.